J'ai fait un sondage sur Instagram. D'après vous, pourquoi est-ce que je suis à New York? La réponse est pour un date. C'est pas une blague. Regardez-moi bien. Bienvenue dans ce dernier journal d'été. Je vous emmène dans mes 2 dernières semaines du mois d'août, à New York et Ibiza. Parfois dans la vie, il faut savoir saisir les opportunités et oser connecter avec des inconnus. C'est ce que j'ai décidé de faire et c'est comme ça que ma fin d'été a pris un tout autre tournant. Ma caméra, mon micro et une valise cabine. Et je suis prête à me créer les plus beaux souvenirs de mon été et à vous les partager. New York! Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous avez vu à quel point je suis surexcitée? New York me fait un effet de... C'est la 6e fois que je viens à New York parce que quand je vivais à Montréal, je faisais les trajets de bus de nuit pour venir à New York le week-end. C'est une ville qui m'inspire énormément, qui a une vibe totalement folle et j'ai été rejoindre des amis, j'ai fait des surprises à des amis de les emmener à New York depuis Montréal. J'ai beaucoup de New York. Airbnb Tour. Quand on arrive... Il y a le salon. Franchement, est-ce que ce canapé n'a pas l'air super confortable? Et les détails de la peinture, est-ce qu'on peut en parler ou pas? J'étais dans le taxi parce que de JFK, donc l'aéroport Kennedy à Chelsea, il y a 50 minutes de Uber. J'étais en train de regarder genre toutes les rues et je me disais mais putain, pardon, c'est tellement ressemblant à Montréal. Le derrière des rues, le fait que tout soit genre quadrillé, ça manque, purée. On est à New York, les gars. New York. J'ai fait un sondage sur Instagram. D'après vous, pourquoi est-ce que je suis à New York? A, pour un rendez-vous pro. 2, pour un date. 3, bah déjà c'est pas la 3 parce que je sais plus la raison. La réponse est pour un date. C'est pas une blague. Regardez-moi bien. Vous avez peut-être manqué 2-3 trucs. C'est dégueulasse quand je parle avec la bouche pleine de boulangerie friche là. Faut que j'arrête de parler, je parle trop déjà. New York, jour 1. Je suis très heureuse d'être à New York. On perd pas une minute. Premier truc qu'on va faire, on va chercher un café. Je suis actuellement sur la High Line. Au café, la fille m'a complimenté sur mon outfit. Ça se passe que aux États-Unis, ça. Et puis après, j'ai croisé une fille random qui est une touriste et elle a pris des photos de moi. Et là, je suis sur la High Line, qui est un de mes trucs favoris à New York. C'est un espèce de long chemin vert qu'ils ont fait en plein milieu de la ville, sur des anciens rames de métro, je pense, et c'est magnifique. Je suis un peu en train de vivre ma vie de rêve. Est-ce que quelqu'un peut me pincer? Ma vie semble tellement irréelle. La Léa de 12 ans n'aurait jamais cru un jour se réveiller à New York et commencer sa journée en choisissant un café et un bagel pour aller se poser à Madison Square Garden. Un bon café pour continuer la journée. Être seule au musée aura probablement été un de mes moments préférés de ce séjour à New York. J'ai pas une très grande culture de l'art en général, et honnêtement c'est quelque chose qui me complexe beaucoup. Pourtant je me sens vraiment bien ici, entre tous ces tableaux, ces jeux de couleurs, de textures, d'époques. Et ce que je préfère par-dessus tout, c'est observer les gens se déplacer dans les musées, et puis voir leurs réactions aux œuvres. En fait c'est peut-être là qu'est ma place au musée. Et puis comme si tout ça, c'était pas assez, je me suis retrouvée en date au match des Yankees, aka l'équipe mythique et historique de baseball de New York,
qui existe depuis 1915. J'ai l'impression d'avoir été dans une des musiques de Taylor Swift et de vivre le plus gros cliché américain. Le lendemain, j'ai été au Guggenheim. C'est un musée qui m'a toujours impressionnée de par son architecture, en spirale. Et je peux vous dire que c'est le musée parfait pour un date. Tu déambules dans le musée dans un seul sens, avec ta personne, et ça te permet de vraiment d'échanger. My work is very strong and yet it's very sensitive, so there you have the both. Can you hold me? Je le recommande vraiment à 100%, surtout si après ça vous dit d'aller pique-niquer à Central Park, aller chercher une salade chez Sweet Green et se poser, passer l'après-midi à chiller. À Central Park, on a croisé cette dame qui était là depuis le mois de juillet, a créé une œuvre immense et magnifique du parc. C'est aussi ça New York. What is this? Is this potato? Sweet potato. Wow, beautiful feet. You don't like I'm feet? kidding. I don't like feet. Je trouve ça très facile à New York de prendre ses marques, son bagel préféré, son café et de commencer les journées comme un local. C'est vraiment quelque chose que j'aime de New York, c'est que j'ai l'impression d'être à la maison. Aujourd'hui, c'était journée fripe à New York. C'est une friperie que j'adore. Et ensuite, Brooklyn Bridge. Hi Dad! We're in Brooklyn Bridge! Everything is okay! I'm not with a psychopath! Chinatown, Little Italy pour ce dernier jour. Et surtout Joe's Pizza. Acheter une slice de pizza pour se sentir comme dans une série américaine, honnêtement c'est la vie que j'ai décidé de mener. Marcher dans les rues de New York comme si j'allais au travail, prendre le métro, observer les gens, aller au musée, aller chercher un bagel. Je pense que dans la grandeur de la ville qu'est New York, ce sont les choses les plus simples qui me font le plus plaisir et le plus me sentir à la maison. This is so big. Central Park. Je sais pas pourquoi, mais je fantasme ce parc. Je le trouve mythique. Lui, comme les rues qu'il y a autour, les appartements, les gens, tout est tiré d'un film. Je tiens juste à vous dire que je viens d'enregistrer un podcast et je suis à Central Park. Ça, c'était un truc que je voulais cocher dans ma bucket list et qui me rend tellement heureuse et tellement fière. Et je l'ai fait, je l'ai fait. J'ai tellement hâte de vous partager ça. Juste un petit moment de vie, enregistré. Et là, je vais rejoindre des amis de Montréal qui sont à New York et ça me rend beaucoup trop heureuse. Je quitte le Airbnb, je me rends compte que je vous ai pas fait tant de face cam que ça parce que j'ai beaucoup profité, mais j'aurai plein de choses à vous raconter, j'en suis sûre, en voix off. Et puis là, on va dans une autre destination pour laquelle je suis aussi super surexcitée. Il faut vraiment que je vous parle de tout ça en podcast. Et d'ailleurs, hier, vous l'avez vu, j'ai enregistré un podcast à Central Park. Bref, je quitte le Airbnb, je vais aller boire un dernier café dans le premier café où j'ai été comme ça, la bouclée. Et puis après, je vais commander un Uber et j'irai à l'aéroport. Je suis un peu triste de quitter New York. J'aime vraiment cette ville, elle me fait vraiment me sentir très très bien. Et c'est un peu incroyable ce que j'ai vécu cette semaine. Ma valise est là, j'aurais trop aimé rapporter la boîte à pizza mais je vais me calmer. Je vais pas vous mentir, ça me fait quelque chose de quitter cette ville. J'avais l'impression de vivre dans un film. Enfin bref, à très bientôt New York, j'espère.
Oh là 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 là. Je les aurais bouchés. Current situation. Je viens d'arriver à l'aéroport de Bruxelles pour une escale avant la prochaine destination. Ça faisait longtemps que j'avais plus autant voyagé, ça faisait depuis bien 6 mois je pense que j'avais plus pris l'avion. Bref, et là c'est la folie et mes émotions elles sont up and down. Déjà j'ai quitté New York, un peu triste j'avoue, je vais pas vous mentir, on va dire les choses. Mais c'est trop bien parce que en fait, là j'ai l'anniversaire de Alaya et Alaya a décidé de faire son anniversaire à Ibiza. Je suis un peu palote là comme vous pouvez voir. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que je fous à Ibiza. Alaya a décidé de fêter son anniversaire et pour ça elle a décidé de réunir 12 de ses amis dans une maison à Ibiza. Rien que ça. J'avoue que je connaissais personne. J'avais vu Alaya 1 heure et je savais absolument pas à quoi m'attendre. J'y allais enthousiaste mais un peu stressée. Enfin bref, vous me connaissez. Bien d'arriver à Ibiza et c'est pas comme si Alaya avait fait une dinguerie. Alaya a réservé une maison pour son anniversaire mais je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. On est 13. Je vous montre la maison en quelques extraits. Non mais... La première soirée, on l'a passée à la maison, à connecter avec tout le monde. On est quand même 12 inconnus qui se connaissent absolument pas et qui ont des vies totalement différentes. Et puis comme si c'était pas assez, le lendemain, Alaya a réservé des catamarans. Cette journée-là, j'ai pris du recul et je me suis rendu compte à quel point c'était what the fuck, mais incroyable ce qu'on était en train de vivre. La mer, c'est vraiment un endroit qui me fait me sentir bien. Je pense que je tiens cette passion de ma grand-mère et de mon papa. Je manifeste cette vie-là pour plus tard. Je manifeste le fait de pouvoir réunir des amis comme Alaya l'a fait avec nous tous et pouvoir partager ce moment-là avec d'autres gens. Waouh! Alors oui et non. On est parti sur quelque chose. Au final, quelques personnes se sont rajoutées. Et cela pour quelque chose de mieux. Pour quelque chose de mieux. Donc on a reçu l'ancien choix. Mais forcément il est arrivé hier à la maison. Nous avons décidé, si cela te convient, si ça te plaît plus, d'opter pour le renvoyer et recommander la meilleure chose. Un truc que tu veux. T'en as parlé en plus. Ouais, t'en as parlé, j'en ai bouffé. Est-ce que ça se met au pied ou... Oui. Oui. Voilà. Des deux? Oui. Putain, oui. Des vertes. Ibiza, c'était vraiment irréel. C'est 72 heures tous ensemble. Mais ce que je retiens surtout de ce voyage, c'est toutes les connexions que j'ai faites avec ces personnes, à quel point ça nous a rapprochés alors qu'on se connaissait pas 3 jours avant. Vous aurez plus d'Ibiza dans la vidéo d'Alaya. Mais en attendant, avec Antoine, Clément et Alaya, on a décidé de prolonger le séjour en allant à Majorque. On vient d'arriver dans notre nouveau Airbnb. Première chambre avec 2 lits, la terrasse. Encore une chambre, terrasse et puis 2e salle de bain. Tu me fais une petite dégustation. Tu penses que je fais une dégustation? S'il te plaît, fais une dégustation. Allez, tu me conseilles de commencer par quoi? En vrai, ça a l'air meilleur. Ça, c'est une brioche. Ouais. Allez. T'en veux? Non. C'est pour ça que tu fais une dégustation. On va voir si c'est fourré ou pas. Non, c'est juste de la brioche. Ok. Ok, alors je vais peut-être goûter. Merci. Chin. Chin de brioche. Mais elle est toute légère?
Ça passe bien. Très bon. C'est Il manque hyper quelque léger. chose, hein, Clément. Tu es connasse. J'ai failli m'étouffer. Ouais, tu veux? C'est super bon. On t'amène sur place si tu veux. Ouais, on te le fait emporter. Genre. Ouais. Moi c'est une brioche mais hyper légère je trouve, tu vois. Avec du sucre glace un peu dessus. Ah, la La star est de star retour. Mais elle descend de l'avion, elle impressionne tout le monde, genre. Ouais. Tu vois? Tu te demandes c'est qui, genre. On dirait pas un goûter de famille. Ouais. Il manque, tu sais, On est trop bien. le petit, soit le petit verre de jus d'orange, soit le petit chocolat chaud. Genre. Oh oui. Rond. T'as vu? C'est drôle, j'ai l'impression que hier dans la boîte, il y en avait qui avaient mangé parce qu'il y en avait qui avaient un peu de poudre comme ça sur le nez. T'aimes bien? C'est mes trucs préférés. Vous connaissez les cornes de gazelle? Non. Non, vous connaissez pas ça? Non, je pense pas. Ça me dit un truc. C'est un gâteau arabe. Ah, si, ça me dit un truc. Allez, il faut qu'on se lâche. Faut qu'on arrête de passer trop de temps ensemble. C'est quoi tes essentiels de course, Alaya? Alors, nous avons du café. Indispensable. Indispensable. Sinon, pas de survie. Exactement. Pas de survie possible. Nous avons du granola pour mettre dans le Alpro. Ouais. Nous avons des chips de lentilles parce que nous sommes des gourmandes. Et ça, c'est le petit plaisir de faim. Ouais. Des bagels. Pour les petits encas Voilà. avec les œufs. Ouais, et il faut qu'on prenne un Avocat. truc pour mettre dessus. Ok. Moi, je propose de l'avocat. Oh, des châteaux. Oh, regardez, on est trop des rois. On dirait qu'on est à deux au resto. Et puis regardez là. Je suis là. J'ai jamais eu le temps d'expliquer en vlog qu'est-ce qui s'était passé avec ta valise. Écoutez, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée à Ibiza et que j'ai attendu très longtemps le petit tourniquet et que ma valise n'est jamais apparue. Et depuis ça, ma valise a disparu à tout jamais. Il y avait argentique, pellicule genre avec tous mes souvenirs d'été, à peu près toute ma garde-robe étant donné que je vis dans mes valises. Ah oui. Voilà. Alaya est partie de Bali avec une valise qu'ils ont perdue. Elle faisait 32 kilos. T'as payé le supplément. Il y avait tous mes disques durs. Attends mais... Voilà, donc je suis minimaliste depuis une semaine. Franchement, c'est un mode de vie assez sympa. C'est bon. Sa calobra. Oh. Oh. Franchement, je vais devenir zinzin. Je vous le dis. Hein. Ouais. Non mais toi tu restes sur un périmètre de 4 mètres de distance en fait. C'est vraiment méchant. Ouais. On dirait une piscine. Dernière soirée, les deux autres sont malades et nous on va manger des pizzas. Et c'est comme ça, ici, que se termine cette série Journal d'été. 5 épisodes lors desquels je vous ai partagé mes moments de vie, mes émotions, mes doutes et plein d'autres choses. En tout cas, je me sens heureuse et reconnaissante d'avoir pu passer ces moments entourés des gens que j'aime. Et je suis curieuse de savoir ce qu'a été votre moment préféré. On se refait ça l'été prochain ? SCS.
Ok.